Tu as prié, tu as espéré, tu as aimé, mais souvent, tu t'es trompé. Tu as cru que c'était la bonne personne avant de voir ton cœur se briser. Tu as pensé que c'était l'amour, avant de comprendre que tout ce qui brille n'est pas divin. Et aujourd'hui, tu t'interroges. Comment reconnaître le partenaire véritablement envoyé par Dieu? Comment savoir si cette personne qui te parle, te sourit, t'attire, vient du ciel ou simplement de ton émotion? Dieu ne joue pas avec ton cœur. Il ne te laisse pas errer sans direction. Quand il prépare une union, il la marque de ses empreintes. Il y met sa paix, son ordre, sa lumière. Le vrai partenaire divin n'entre pas dans ta vie pour te troubler, mais pour te construire. Il n'apporte pas de confusion, mais de clarté. Il ne t'éloigne pas de Dieu, il t'en rapproche. Parce qu'une relation selon Dieu n'est pas un jeu d'émotions, c'est une mission spirituelle. Beaucoup cherchent l'amour, mais peu cherchent la volonté de Dieu dans l'amour. Pourtant, l'amour sans la volonté de Dieu conduit à la déception. Le véritable amour, celui que Dieu approuve, s'accompagne toujours d'un alignement céleste. Deux âmes différentes, mais un même esprit. Deux cœurs, mais un seul appel. Si tu veux discerner le bon partenaire, tu dois apprendre à reconnaître les 7 signes que Dieu laisse sur le chemin des élus. Avant de poursuivre, prends un instant pour poser un acte de foi. Like cette vidéo si tu crois que Dieu prépare ton cœur pour le bon partenaire. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains messages prophétiques sur l'amour, la foi et la volonté divine. Commente. Seigneur, révèle-moi celui ou celle que tu as choisi pour moi. Ton commentaire est une prière écrite dans la lumière. Parce que le véritable amour selon Dieu n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un plan divin. Et si tu apprends à reconnaître ces signes, tu cesseras de courir après les gens et tu commenceras à marcher avec ton destin. Voici les 7 signes clairs d'un partenaire envoyé par Dieu. Le premier signe qu'un partenaire est véritablement envoyé par Dieu, c'est que cette relation est marquée par la paix, jamais par la peur. Quand Dieu t'envoie quelqu'un, tu n'as pas besoin de te forcer à être en paix. La paix s'impose d'elle-même. Tu ne ressens pas ce tourment intérieur qui accompagne les relations confuses. Tu n'as pas peur de parler, d'aimer, de faire confiance. Ton âme se repose. Même s'il y a des différences, même s'il y a des défis, tu ressens une harmonie profonde. La peur n'a pas sa place dans un amour inspiré par le ciel. Elle est remplacée par une certitude douce, un sentiment d'évidence. Ce n'est pas une passion brûlante qui t'épuise, c'est une lumière tranquille qui te guide. Tu ne te demandes plus chaque jour si la personne t'aime vraiment, si tu vas être abandonné, si tu fais une erreur. Tu n'analyses pas sans cesse, tu vis. Parce que la paix est le langage du Saint-Esprit, et tout ce que Dieu approuve porte cette signature. Si au contraire tu ressens la confusion, l'angoisse, la culpabilité, ce n'est pas l'amour selon Dieu. L'ennemi peut imiter beaucoup de choses, mais jamais la paix. Dieu n'unit pas pour troubler. Il n'attache pas ses enfants à des liens d'anxiété. Le vrai partenaire t'apaise même dans les tempêtes, car il ne parle pas seulement à ton cœur, mais aussi à ton esprit. Regarde Adam et Ève avant la chute. Il n'y avait pas de peur, pas de honte, pas de méfiance. C'était la paix absolue dans la présence de Dieu. Quand le bon partenaire arrive, tu sens cette même atmosphère de confiance et de repos. Ce n'est pas parfait, mais c'est vrai. Ce n'est pas sans combat, mais c'est stable. Dieu unit toujours dans la paix, jamais dans la peur. Le deuxième signe qu'un partenaire est véritablement envoyé par Dieu, c'est que cette relation t'amène plus près de Dieu et jamais plus loin de lui. Quand une personne vient réellement de Dieu, elle t'élève spirituellement. Sa présence nourrit ta foi, t'encourage à prier, te pousse à chercher la volonté divine. Tu sens que ton amour pour Dieu grandit au contact de cette personne. Vous ne vous perdez pas l'un dans l'autre. Vous vous retrouvez tous les deux dans la présence du Seigneur. Le partenaire divin n'éteint pas ta vie spirituelle, il l'alimente. Il ne t'entraîne pas vers le compromis, mais vers la sanctification. Avec lui ou elle, tu n'as pas honte de parler de Dieu, ni de prier. Au contraire, c'est naturel. Vous priez ensemble, vous partagez la parole, vous vous exhortez dans la foi. Même dans les désaccords, Dieu reste au centre. C'est lui le fondement, pas vos émotions. Si, au contraire, une relation te pousse à t'éloigner de la prière, à négliger ta vie spirituelle, à justifier le péché, sache-le, Dieu n'est pas dans cette union. Le bon partenaire ne t'éloigne jamais de ton appel. Il te rappelle qui tu es. Il te regarde avec les yeux de la foi et non de la chair. Il ne te pousse pas à trahir ta conscience, il t'aide à rester aligné. Une relation selon Dieu t'élève, même quand c'est difficile. Elle te conduit à dépendre davantage de la grâce. Elle te donne envie d'être meilleur, plus patient, plus vrai. Elle te ramène vers la source, pas vers le vide. Le bon partenaire te ramène vers Dieu parce qu'il vient de Dieu. Le troisième signe qu'un partenaire est véritablement envoyé par Dieu, c'est qu'il ou elle prie avec toi et non contre toi. Dans un couple béni par Dieu, la prière devient un langage commun. Le partenaire divin ne se moque pas de ta foi.
Ne trouve pas étrange que tu cherches Dieu avant toute chose. Il ou elle prie à tes côtés, non pour t'impressionner, mais parce que son cœur est tourné vers le même ciel que le tien. La prière dans une relation n'est pas un simple rituel. C'est la respiration du lien spirituel. Quand deux âmes prient ensemble, elles invitent Dieu à devenir le centre de leur histoire. Et quand Dieu devient le centre, tout s'aligne. La communication, la compréhension, le pardon. Le bon partenaire ne discute pas ta foi, il la partage. Il ne se ferme pas à la prière, il l'embrasse. Parce qu'il comprend que sans Dieu, l'amour devient une simple émotion, fragile et changeante. Regarde les couples que Dieu a réellement unis. Ils se tiennent dans la prière comme dans la joie. Quand l'un faiblit, l'autre intercède. Quand l'un doute, l'autre proclame. Ils ne se combattent pas dans l'esprit, ils s'accordent dans la foi. Le partenaire envoyé par Dieu sait qu'aimer, c'est aussi prier. Il ne cherche pas à être ton centre, mais à te conduire vers celui qui doit l'être. Si une relation t'éloigne de la prière, si tu n'oses plus parler de Dieu de peur d'être jugé, ce n'est pas un lien divin. Le vrai partenaire prie pour toi-même quand tu ne le sais pas. Il ou elle parle de toi à Dieu avant de te parler à toi. Il couvre ta faiblesse de prière, pas de reproche. Il sait que la force d'un couple selon Dieu ne se trouve pas dans les promesses humaines, mais dans l'autel qu'ils construisent ensemble. Par Dieu, c'est qu'il ou elle t'aime avec patience, vérité et respect. Le véritable amour selon Dieu ne se précipite pas, il construit. Il ne manipule pas, il protège. Il ne promet pas pour séduire, il agit pour servir. Le partenaire que Dieu t'envoie comprend que l'amour n'est pas une émotion passagère, mais une mission divine. Il ou elle t'aime avec douceur, te parle avec vérité et te traite avec respect, même dans les désaccords. L'amour divin n'étouffe pas, il libère. Il n'exige pas la perfection, il embrasse la croissance. Il sait que le véritable amour n'est pas de posséder, mais de révéler. Si quelqu'un t'aime vraiment selon Dieu, il ou elle cherche ton bien avant son plaisir, ton épanouissement avant son confort. Ce n'est pas un amour égoïste, mais un amour qui reflète celui du Christ. Patient, bienveillant, sans hypocrisie. Quand Dieu est à l'origine d'une relation, la vérité y demeure. Il n'y a pas de mensonge caché, pas de double visage, pas de manipulation. Le partenaire divin préfère une vérité douloureuse à un mensonge flatteur. Il ou elle ne joue pas avec ton cœur car il ou elle sait que l'amour est sacré. Il ou elle te parle avec respect, même quand il faut corriger. Il ou elle te regarde non pas comme un objet de désir, mais comme une âme confiée par Dieu. Le partenaire envoyé par Dieu comprend que l'amour est un terrain sacré. Il ou elle ne profane pas ton corps ni ta dignité, mais honore ce que Dieu a placé en toi. Il t'aime avec patience, sans te forcer à être ce que tu n'es pas encore. Il croit en ce que Dieu fera de toi, même si tu n'y crois pas encore toi-même. Il ne fuit pas dans les moments durs, il reste. Il ou elle ne cherche pas la facilité mais la fidélité. Cet amour est rare, mais il existe. Il est la preuve qu'un cœur peut aimer sans dominer, servir sans se perdre, construire sans blesser. Et quand tu rencontres une telle personne, tu sais que tu n'es plus dans une simple relation, tu es dans une alliance. Le cinquième signe qu'un partenaire est véritablement envoyé par Dieu, c'est que Dieu confirme cette union à travers des signes spirituels. Quand une relation vient du ciel, le Seigneur ne laisse jamais ses enfants marcher dans l'incertitude. Il parle, il confirme, il répète, il montre. Dieu ne te demande pas d'aimer à l'aveugle. Il te donne des repères spirituels pour discerner. Ces confirmations peuvent venir de plusieurs manières. Une paix intérieure qui persiste malgré les doutes, des paroles prophétiques qui se recoupent, des versets qui te parlent directement, ou encore des circonstances divinement alignées. Parfois, tu pries seul et tu entends dans ton cœur « c'est celle-là ». D'autres fois, Dieu utilise des témoins de foi, des pasteurs, des amis spirituels, qui disent, sans te connaître, ce que ton âme ressent déjà. Dieu n'est pas muet quand il approuve quelque chose. Il multiplie les confirmations pour que tu n'aies plus besoin de douter. Mais attention, ces signes ne sont pas émotionnels. Ils sont spirituels. Ils ne cherchent pas à flatter ton ego, mais à affermir ta foi. Quand Dieu confirme une union, il le fait dans la lumière, pas dans le secret. Ce n'est pas un lien caché, c'est un lien béni. Tu n'as pas besoin de mentir, ni de te cacher, ni de vivre dans la peur du regard des autres. Car ce que Dieu approuve, il le protège. Ce qui l'unit, il l'affermit. Si tu dois toujours forcer, convaincre, supplier, ce n'est pas une confirmation. Les choses de Dieu se font naturellement, avec ordre et clarté. L'amour selon Dieu s'aligne avec sa parole, pas avec tes désirs. Il ne se contredit pas avec ton appel, il le complète. Et même si l'ennemi essaie d'apporter la confusion, les confirmations du ciel te ramènent toujours vers la paix. Ne cherche pas un signe selon ta chair, mais une conviction selon ton esprit.
Si Dieu t'a parlé plusieurs fois, de manière différente, si tu ressens la paix et la stabilité dans cette relation, alors sache que le ciel a déjà posé son sceau. Dieu confirme ce qu'il a commencé, car il veut que ton union soit un témoignage, pas une distraction. Le 6e signe qu'un partenaire est véritablement envoyé par Dieu, c'est que la relation supporte l'épreuve et renforce votre foi. L'amour qui vient de Dieu ne fuit pas face aux tempêtes. Il ne s'effondre pas dès que les émotions se refroidissent. Il résiste, il prie, il persévère. Ce n'est pas un amour fragile bâti sur les sentiments du moment, mais une alliance fondée sur la foi. Quand Dieu est le fondement, les vents peuvent souffler, la pluie peut tomber, mais la maison ne s'écroule pas. Le partenaire divin ne t'abandonne pas dès que tu faiblis. Il ne disparaît pas quand tu traverses des moments sombres. Il comprend que la relation n'est pas une distraction, mais une mission. Il ou elle sait que l'amour vrai n'est pas un chemin facile, mais un chemin sacré. Alors, dans les jours de doute, il prie plus fort. Dans les jours de tension, il choisit la patience. Dans les moments de silence, il reste fidèle. Dieu ne t'enverra jamais quelqu'un qui te fuit quand tu souffres. Il t'enverra une personne qui se tiendra à tes côtés, même quand tout s'effondre. Cette personne ne te jugera pas sur tes blessures, mais t'aidera à les guérir. Elle ne t'accusera pas dans ton combat, elle te portera dans la prière. Elle ne s'en ira pas au premier orage, car elle sait que les tempêtes révèlent la solidité des cœurs. Une relation selon Dieu n'est pas parfaite, mais elle est persévérante. Elle ne se nourrit pas d'orgueil, mais de pardon. Elle ne cherche pas la domination, mais la restauration. Les épreuves deviennent des leçons, les différences deviennent des outils d'équilibre, et les moments difficiles deviennent des temps de croissance spirituelle. Si ton couple prie davantage dans la douleur que dans la joie, s'il apprend à s'aimer même dans la tension, c'est que Dieu est au milieu. Car quand il est présent, les épreuves ne détruisent pas, elles cimentent. Et quand deux âmes passent ensemble à travers le feu sans se brûler, c'est le signe que le feu qui les unit vient du ciel. Dieu sait que votre union produit la paix, la stabilité et l'équilibre. Là où Dieu règne, tout s'aligne. Ce n'est pas un amour qui épuise, mais un amour qui apaise. Ce n'est pas une relation qui te vide, mais une relation qui te remplit de paix. Même quand les choses ne sont pas parfaites, tu ressens un équilibre divin, une harmonie intérieure. Tu n'as plus besoin de forcer, de convaincre ou de courir après la validation. Vous avancez ensemble, dans une paix qui ne s'explique pas humainement, mais qui s'éprouve spirituellement. Une relation selon Dieu n'est pas faite de hauts et de bas constants. Elle n'est pas un champ de bataille où l'un gagne et l'autre perd. Elle devient un sanctuaire, un espace où deux âmes apprennent à s'aimer dans la présence de Dieu. Cette stabilité n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une union bâtie sur la prière, la compréhension et la fidélité. Le partenaire divin ne te met pas en déséquilibre émotionnel. Il t'aide à garder la tête haute quand tout s'effondre. Il ou elle devient un soutien, pas un poids. Vous marchez côte à côte et non l'un contre l'autre. Vous avancez avec un même but, glorifier Dieu dans votre amour. Et c'est là que réside le plus grand signe d'une relation envoyée par le ciel. Elle devient un témoignage vivant. Quand Dieu est à l'origine d'une union, il y laisse sa marque. La paix. Cette paix qui dépasse la logique. Cette paix qui traverse les tempêtes. Cette paix qui guérit ce que le passé a brisé. Elle ne vient pas de l'autre, mais de la présence de Dieu entre vous. Vous n'êtes pas parfait, mais vous êtes unis. Vous ne comprenez pas tout, mais vous avez confiance. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler, car vous savez que le ciel veille. Si tu ressens cette paix en profondeur, si ton cœur s'équilibre dans la relation au lieu de s'agiter, si tu te sens devenir meilleur, plus doux, plus stable, alors sache-le, tu n'as pas trouvé une personne. Tu as trouvé un partenaire selon le cœur de Dieu. Et cette union n'est pas seulement un cadeau, c'est une mission. Quand Dieu envoie un partenaire, il ne t'envoie pas seulement quelqu'un à aimer, mais quelqu'un à servir avec. Il te confie une âme, pas un simple lien sentimental. Ce que tu appelles amour, lui l'appelle mission. Et c'est pourquoi tout amour véritable passe par l'épreuve, par la purification, par l'attente. Dieu ne te donnera pas une relation ordinaire, car ton appel n'est pas ordinaire. Il ne t'unira pas à quelqu'un qui t'éloigne de ta destinée, mais à quelqu'un qui t'aidera à l'accomplir. Le véritable partenaire divin n'arrive pas toujours quand tu t'y attends. Parfois, il vient après des saisons de solitude, de guérison, d'incompréhension. Mais quand il arrive, ton âme le reconnaît sans effort. Il n'a pas besoin de te convaincre par des mots, car sa présence seule témoigne de Dieu. Son amour te ramène vers la prière, sa patience te rapproche du ciel, sa fidélité t'enseigne la confiance. Ensemble, vous devenez plus forts, plus vrais, plus alignés avec le plan divin. Ne t'inquiète donc pas du temps que cela prendra. Dieu ne tarde jamais, il prépare. Il travaille dans ton cœur et dans celui de ton futur partenaire. Il façonne, il émonde, il enseigne. Il veut que ton amour soit une fondation, pas une illusion.
Si tu apprends à l'attendre, à le laisser choisir, tu verras qu'il fait toujours les choses en beauté. Et quand ce jour viendra, tu comprendras pourquoi il avait fermé certaines portes, pourquoi il avait retardé certaines unions. Il ne voulait pas seulement que tu sois en couple, il voulait que tu sois en alliance. Prière finale. Seigneur, toi qui es l'auteur de l'amour véritable, je te confie mon cœur. Guéris ce qu'il porte encore du passé. Enlève de moi toute blessure, toute peur, toute dépendance. Prépare-moi à aimer comme toi tu aimes, avec patience, vérité et fidélité. Seigneur, purifie mes intentions, sanctifie mes désirs et aligne mes choix avec ta volonté. Si cette personne que j'attends fait partie de ton plan, prépare aussi son cœur. Donne-lui la sagesse, la paix et la force d'aimer selon ton esprit. Fais que notre rencontre soit à ton heure, à ton lieu et à ton signal. Que notre amour ne soit pas charnel, mais spirituel. Qu'il ne soit pas émotionnel, mais éternel. Seigneur, fais de notre union une lumière pour les autres, un témoignage de ta fidélité. Et si ce n'est pas encore le temps, donne-moi la paix d'attendre sans me perdre. Remplis ma solitude de ta présence et ma patience de ta foi. Je déclare que je ne suivrai plus mes émotions, mais ton plan parfait. Car je sais, Seigneur, que ce que tu réserves dépasse ce que j'imagine. Merci, Père, pour l'amour que tu prépares. Merci pour les promesses que tu accomplis. Merci pour la personne que tu façonnes pour moi, quelque part. Je choisis de te faire confiance car ton timing est parfait. Au nom de Jésus-Christ. Amen.